Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Soyez les bienvenus dans votre grand matin Sud Radio. C'est un bonheur que d'être avec vous jusqu'à 10h. Très bon réveil. Prenez votre temps, le café, les croissants, les tartines. Profitez du silence si vous êtes en week-end qui doit s'établir autour de vous dans la maison. Bon courage aussi pour ceux qui sont sur la route du travail, qui nous écoutent. Soyez prudents avec en effet une météo parfois capricieuse comme vient de le décrire Rémi André. Et puis vous êtes interpellé par un sujet qui vous énerve, qui vous agace, qui vous fait réagir. Et ben vous vous garez, vous avez un kit main libre, vous composez le 0826 300 300. Vous pouvez également réagir sur le site sudradio.fr, les réseaux sociaux et bien sûr l'application, notamment sur ces questions qu'on va se poser. Il y a un gros sondage qui a été réalisé sur la jeunesse, sur les 15-17 ans. Est-ce que c'est une génération qu'on va qualifier de prudente, excessivement prudente, totalement désengagée? La jeunesse de France aujourd'hui, elle ne veut pas s'engager pour le pays, elle est totalement gangrénée par la religion, au point d'estimer qu'il ne faut surtout pas la critiquer. Et puis, elle se recroqueville, la jeunesse d'aujourd'hui, sur la famille, sur les amis. Elle n'est plus du tout passionnée par le travail. Est-ce que c'est une génération paumée, une génération feignante, une génération désœuvrée? Vous aurez la parole, 8h30, 9h30, 10h par rapport à ce sujet. Et puis à partir de 8h30, cette fois-ci, concernant l'agriculture française, est-ce qu'on peut encore en être fier de notre agriculture? Il est fini le temps où certains agents secrets au cinéma pouvaient se vanter d'être le pays des près de 400 fromages avec un air rigolard. C'est terminé tout simplement parce que la France voit sa balance agricole totalement désœuvrée avec des chiffres alarmants. Même la ministre de l'Agriculture a réagi en disant qu'on devait absolument agir. C'est notre souveraineté alimentaire qui est en jeu. On en parlera à partir de 8h30 naturellement et vous aurez la parole comme d'habitude au 0826 300 300. Pour le moment, il est 7h08. Notre lefto, qui est un boulanger, doit avoir les mains dans la pâte à croissant. Donc on va se tourner vers un sujet près de chez vous avec la tension qui se déroule jusque dans votre frigo. Je parle dans la tension concernant le lait. Et il y a une petite guéguerre, figurez-vous, entre le lait français et le lait allemand. Bonjour Johan Barbe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, président de la Fédération nationale des producteurs de lait, avec une tension qui monte. Ça pourrait nous paraître lointain, mais cette tension, forcément, on la retrouve dans notre frigo, accessoirement, avec le prix du lait. Expliquez-nous, avant qu'on rentre dans les différents détails, simplement pour les novices que nous sommes et pour ceux qui nous écoutent, pourquoi actuellement le marché du lait en coulisses est l'objet de très vives tensions? Alors le marché du lait, c'est pas qu'en coulisses, c'est en réalité sur nos exploitations qui est en tension parce que nous avons vécu une année 2025 avec un prix qui permettait d'entrevoir une lueur d'espoir, de rémunération et surtout de vie normale dans la filière laitière. Et aujourd'hui, dès 2026, on a des industriels qui sont incapables de rémunérer les producteurs correctement. Et donc c'est plus de 60 euros au millilitre qu'on vient de perdre entre le 1er décembre et le 1er janvier. Donc c'est juste impensable pour nous, producteurs de lait, parce qu'on pensait ça derrière nous, d'un autre temps, mais malheureusement ça revient vite au galop, et les industriels utilisent toujours les producteurs comme variable d'ajustement pour eux s'en sortir, et nous toujours être dans la misère économique. Il y a une concentration, lit-on, de cette agitation d'une certaine manière contre l'Allemagne, concurrent direct à plusieurs égards. La valorisation, apprend-on, des produits laitiers en grande et moyenne surface, c'est-à-dire qu'outre-Rhin, les industriels, eux, acceptent justement de faire monter les prix pour les producteurs? Alors oui, aujourd'hui l'Allemagne, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle dit on a besoin de lait, donc on va rémunérer les producteurs. Et l'industrie laitière l'a compris et a investi massivement justement pour se permettre et se doter d'usines qui sont capables de rémunérer les producteurs. Alors d'un côté, il y a effectivement dans les magasins une meilleure revalorisation du prix du lait, mais au travers de tout ça, c'est aussi des entreprises qui sont compétitives et qui permettent d'avoir des prix qui sont bon marché malgré... Donc en fait, c'est les entreprises qui acceptent de faire le jeu des producteurs d'une certaine manière, c'est ça? C'est ça. Un exemple très simple, je veux dire, entre 2022 et 2025, c'est environ 30 euros de moins que les producteurs de lait français ont eu, excusez-moi. Et donc sur une ferme moyenne en France, c'est quand même 45 000 euros de moins de revenus par rapport à des collègues allemands. Donc nous, ce qu'on n'accepte pas, c'était aujourd'hui encore pris à l'étau. Pour faire baisser le prix du lait, on pensait qu'on allait pas aller chercher les maximums comme l'Allemagne était cherchée, mais qu'au moins quand l'Allemagne allait décrocher, on allait pouvoir rester stable. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, on en perd énormément en rémunération. Et derrière tout ça, c'est moins d'attractivité de la filière, c'est aussi le risque, comme la ministre l'a dit, de perdre la souveraineté alimentaire française, de
perdre l'excellence des fromages en France. Donc moi, je demande à l'industrie laitière de réagir au plus vite. Il y a aussi un autre sujet sur lequel tout le monde semble être d'accord, c'est, on va dire, industriels et producteurs. Là, vous êtes mis d'accord, c'est que l'adversaire commun, ça semble être la grande distribution qui, visiblement, tord les prix, continue dans certaines négociations à faire baisser les prix. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Pendant un temps, il y avait la fameuse loi Egalim qu'on avait vantée un peu partout. Tout le monde disait qu'elle était formidable et fantastique. Or là, on est en train de nous dire que les distributeurs ne jouent pas le jeu. Déjà, est-ce que c'est vrai et comment c'est possible ? Alors, je pense que les distributeurs, c'est pas qu'ils jouent pas le jeu, c'est qu'aujourd'hui, la loi Egalim, c'est les producteurs qui l'avaient demandé, et elle a sanctuarisé ce qu'on appelle la MPA, la matière première agricole, donc le prix du lait. Et au moment où on se parle, dans les box de négo, est plutôt attaqué les coûts de transformation des industriels. Et donc, ces mêmes industriels nous disent, nous, on peut pas faire face à la pression des box, et malheureusement, si on trouve pas rémunération, eh ben, on arrêtera de transformer. Je ne veux pas dire c'est plus l'un ou plus l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent revenir rapidement à la raison pour que les producteurs ne soient pas impactés de ce qui est en train de se passer dans les box de négo. Et rappeler aussi au gouvernement que c'est plus possible d'utiliser les box de négociation comme ils sont utilisés en France, c'est-à-dire que ces box sont là pour soi-disant garantir le pouvoir d'achat des Français et des Françaises. Nous savons qu'il y a des Français et des Françaises qui ont des pouvoirs d'achat très faibles, mais derrière, c'est au gouvernement d'agir, parce qu'à chaque fois que vous perdez des centimes au niveau de la vente des produits laitiers, bah, finalement, c'est les producteurs qui le payent. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est plutôt aider les ménages les plus faibles, plutôt que de vouloir tout baisser au plus bas, et finalement de faire tomber une industrie et des producteurs laitiers. Mais nous, en tant que consommateurs, parce que vous parlez de ceux qui peuvent se permettre de mettre le prix en réalité en magasin, en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant qu'acheteur, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider justement, pour aider la filière du lait ? Ce qu'on peut faire quand on est acheteur et qu'on essaye justement de se préoccuper des producteurs, c'est déjà d'acheter plutôt des produits qui stipulent bien la rémunération des producteurs sur les emballages. Ces produits qui ont fait souvent l'objet de contrats, ce qu'on appelle tripartis, donc ça veut dire que les producteurs se sont mis d'accord avec les transformateurs et la grande distribution pour trouver une juste rémunération. Donc ça, je pense que c'est un premier pas. Et après, il faut faire attention à tous ces produits qui sont en promotion, qui paraissent très alléchantes, mais qui finalement cassent de la valeur. Et à chaque fois que vous avez des packs de lait, par exemple, en promotion, c'est les producteurs qui le payent. Enfin, je veux dire, le gratuit dans les filières n'importe lesquelles, ça n'existe pas. Et donc, c'est toujours le producteur qui paye. Et donc, nous, aujourd'hui, on le dénonce. Donc, il faut que la grande distribution revienne à la raison et que nos industriels de la transformation comprennent qu'il faut que ces box soient négociées en France, ça c'est pour nous une priorité, mais il faut aussi derrière qu'on arrive à trouver un équilibre de rémunération entre tous les maillons de la filière. Donc vigilance encore sur le secteur et sur cette filière du lait qui connaît tension et problématiques et surtout étranglement de la part de la grande distribution et donc derrière forcément des distributeurs. Merci beaucoup Johan Barbe d'avoir été avec nous, président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Puisqu'on parle du lait, certains en boivent au petit déjeuner, ça tombe bien dans un instant, on sera près de chez vous certes, mais on sera avec quelqu'un qui se surnomme, alors attendez, ou qu'on a surnommé tout simplement et tout sobrement le roi du croissant. Si ça c'est pas une formule idéale pour le petit déjeuner, ça n'arrive que sur Sud Radio. À tout de suite.